Pour beaucoup sur le marché secondaire, la quatrième Opel Astra, surtout après le restylage de 2012, est une option très enviable. L'apparence, même si elle n'est pas la plus noble, est toujours d'origine allemande, technologiquement avancée. Cependant, tout est-il calme en termes de fiabilité. Les blagues sarcastiques sur la qualité d'Opel n'ont pas encore disparu de la mémoire. Les ventes en masse de la quatrième génération d'Opel Astra à haillons 5 portes, désigné J en usine, ont commencé en 2010, même si 2009 devrait être considéré comme l'année de sa première. Ensuite, dans la même année 2010, un break est apparu, et en 2011, ils ont été rejoints par la belle GTC, une 3 portes au design avant-gardiste. Acheter une Astra n'a pas été facile au début. La demande pour la berline était grande, mais en 2012, lorsque la berline est apparue, toute l'attention s'est tournée vers elle. Il y avait toute une série de moteurs pour ce modèle, mais toute la gamme N n'était pas représentée en Ukraine. Les Européens ont eu plus de chance. Des unités à essence d'un volume de 1, 4 litres, 100 et 140 chevaux, et 1, 6 litres, 180 chevaux, ainsi qu'un 1.6 atmosphérique de 115 chevaux, plus des turbodiesels de 1, 3 et 1, 7 litres d'une puissance de 95 à 130 chevaux. Il y avait aussi plusieurs boîtes de vitesses au choix, manuel 5 et 6 vitesses, automatique 6 vitesses. Un robot était également proposé, mais si vous croisez un exemplaire doté d'une telle boîte, fuyez-le. La ressource de cette transmission est petite. En général, il n'y a pas de plainte particulière concernant les moteurs. Ils se transportent honnêtement, consomment peu et ne nécessitent pas de réparation trop souvent. Mais c'est en général. Alors que, surtout, il y a des questions. S'il n'y a pas de problème particulier avec les moteurs atmosphériques, alors avec les versions turbo, comme d'habitude, nous avons dû bricoler. Tout d'abord, les concessionnaires ont recommandé d'installer une minuterie turbo, qui donnerait au turbo le temps de refroidir. Mais ça va. En conséquence, les turbines Opel se sont avérées moins perdues en termes de durée de vie, bien que de nombreuses personnes aient déjà changé la vanne de la turbine après 50 000 km. Mais le turbo 4 de 1, 6 litres brûlait souvent ses pistons même à faible kilométrage. Le système de refroidissement fonctionnait mal, les tuyaux, tubes et autres conteneurs fuyaient, l'ensemble du papillon des gaz était souvent en panne. N'oubliez pas où chercher lorsque vous achetez une voiture équipée d'un moteur turbo. Mais de manière générale, après le moteur atmosphérique, les versions 1 4 litres turbo sont considérées comme les moins capricieuses. Bien que si vous y regardez, ils disposent également de statistiques abondantes sur la défaillance des soupapes du collecteur d'admission. Les transmissions mécaniques sont rarement mises en service. Pour l'essentiel, il s'agit uniquement du remplacement de l'embrayage, bon pour 100 000 km. Mais au sujet de la transmission automatique lors de l'achat d'une Astra d'occasion, vous devriez vous inquiéter. Beaucoup, si l'on en croit les forums, vendent leur voiture précisément à cause de cela. Lors de l'achat, faites attention au radiateur de la box. Si celui-ci, ou ses flexibles et tuyaux se dépressurisent, les performances de la transmission sont remises en question. Et pas tant à cause d'une surchauffe, mais à cause de la pénétration de liquide dans le circuit hydraulique de la boîte. Pour être honnête, la qualité de l'Opel Astra rappelle celle d'un zèbre. Les avis sur la voiture sont strictement opposés. Et en toute honnêteté, il y a des choses plus positives. Cependant, il est évident pour tout le monde qu'en termes de fiabilité, les gars de Rüsselsheim ont perdu face à leur principal concurrent, la VW Golf, avec un score dévastateur. Visibilité, ergonomie de l'intérieur et des commandes, isolation phonique, qualité du plastique, du métal et de la peinture. Cette voiture a beaucoup de lacunes. D'après les critiques, la peinture est très décevante. Non seulement il se raye facilement, même au lavage, mais de nombreuses personnes se plaignent du fait que la peinture écaille. Les zones problématiques comprennent les seuils, le couvercle du coffre et les joints des pare-chocs et des ailes. Il y a également un bon nombre de plaintes concernant l'intérieur de la voiture. Si c'est purement visuel, alors tout ici est très correct. La seule chose qui fait un peu peur, c'est l'abondance excessive et légèrement chaotique des boutons. Mais pendant le fonctionnement, des choses désagréables deviennent évidentes. Se débarrasser des grillons du salon n'est pas si facile. L'étanchéité n'est pas bonne. L'humidité extérieure peut pénétrer dans la cabine. Et il existe plus d'une, voire 2 voies de pénétration. Des pannes fréquentes dans le fonctionnement de mêles électroniques obligent beaucoup à vendre une voiture dont ils sont généralement satisfaits des caractéristiques de conduite. Ainsi, un acheteur expérimenté trouvera toujours de nombreuses raisons de réduire le prix. Radiateur qui fuit, joint D, étanchéité, appareils électriques qui ne fonctionnent pas. Cela vaut la peine de regarder de plus près les vitres, notamment le pare-brise.
Les vibrations et le bruit lors du freinage seront causés par des disques de frein perdus. Surtout pour les voitures équipées d'un moteur haut de gamme, où les disques ont un diamètre de 321 mm. Le pendentif mérite des mots spéciaux. Pendant de nombreuses années, Opel n'a pas réussi à résoudre ces problèmes. Prenons par exemple le problème des embouts de tirant. La pièce est peu coûteuse, mais vous devrez la contacter beaucoup plus souvent que d'habitude. Il parcourt rarement plus de 30 000 km. Il est arrivé qu'au bout de 50 000 km, les amortisseurs se soient mis à pleurer et à taper. Le multibras arrière n'est pas non plus idéal. Les tiges se plient sous l'effet des charges. Les frêles blocs silencieux arrière des leviers avant abusent de l'attention et du temps d'un mécanicien automobile. En un mot, une grande partie de cela peut être révélée si vous ne bâillez pas lors de l'achat. Vous devrez choisir, et cela ne sert peut-être à rien de prêter attention aux petites choses ennuyeuses. Quoi qu'on en dise, la durée de vie nette de ce modèle, compte tenu du coût généralement acceptable de la voiture et de ses composants, est assez élevée. Peut-être que pour beaucoup d'Opel Astra sera un choix heureux et réussi. La suspension avant à jantes de force McPherson traditionnelle est généralement durable. Les amortisseurs durent en moyenne 100 000 km, mais ils commencent à transpirer beaucoup plus tôt. Les jantes de force stabilisatrices durent un peu moins. Dans le système de direction, les embouts de biellettes de direction peuvent parcourir jusqu'à 70 000 km, mais ils commencent généralement à jouer beaucoup plus tôt. Les transmissions manuelles à 6 vitesses gèrent la charge avec beaucoup de succès. Mais lors d'une conduite agressive, les synchroniseurs des 3e et 4e vitesses ne résistent pas, ce qui ne peut pas être qualifié de maladie systémique. Mais avec une transmission automatique dont le système de refroidissement est relié au moteur, les problèmes ne sont pas rares. Les joints d'huile et les tuyaux du système de refroidissement fuient. Et la surchauffe de la box entraîne des problèmes plus coûteux. Le premier suspect en cas de manque de liquide dans le système de refroidissement est le thermostat. Surtout pour les voitures produites entre 2010 et 2012. Le remplacement du joint résoudra le problème, mais probablement pas pour longtemps. Le vase d'expansion fuit également facilement, un problème connu. Mais des remplacements fréquents sont également possibles pour la partie électrique, bougies, bobines d'allumage. Le pare-brise est frotté et devient trouble. L'eau peut pénétrer dans l'habitacle par un tuyau de vidange de climatisation défectueux, un feu stop qui fuit au-dessus de la 5e vitre de porte, ou une prise d'air sous la garniture du pare-brise. De nombreuses personnes sont agacées par le grincement de la visière du tableau de bord, qui doit être scellé avec un scellant. Les essuie-glaces laissent une bonne partie du verre non nettoyé. Il arrive que les réflecteurs de la section tournante supplémentaire du phare fondent. Un dysfonctionnement du capteur de pédale de frein provoque l'allumage spontané du feu stop, ou la réinitialisation du régulateur de vitesse. Diverses erreurs logicielles ne sont pas rares. À cause de cela, laisser les feux de croisement allumés dans un parking peut facilement tuer la batterie. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.